Bienvenue dans nos previews saison 2024-2025. Vous voulez tout savoir sur l'année à venir? Construire votre nouvelle équipe sur NCAA 25, TTP est là pour vous. Et salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode preview de The Trick Play, épisode preview saison 2024-2025. Aujourd'hui, on s'attaque à de la SEC, on va dans l'état d'Alabama, mais nous n'allons pas parler du Crimson Tide, car nous allons chez les voisins de Auburn, les Tigers, et oui, un petit peu à l'est de l'Alabama, pas très loin de la frontière de la Géorgie. Alors, on va parler un petit peu Auburn, pas mal de choses à dire. Dans un premier temps, il y a eu un changement de coaching staff l'année dernière. Il y a eu un petit peu plus d'investissement de fait pour que le blason se redore, on va dire ça comme ça. Et on va déjà analyser la saison 2023-2024, avec une saison où il y a un bowl, mais qui reste négative. 6 victoires pour 7 défaites, 3 victoires pour 5 défaites intra-conférence. Victoire face à UMass, California, Samford, Mississippi State, Vanderbilt et Arkansas. C'est pas extraordinaire. On pourrait ajouter, oui, Mississippi State. Bon, c'était pas terrible l'année dernière. Arkansas, il y a eu beaucoup de hauts et beaucoup plus de bas. Donc voilà. Puis le reste des équipes, c'est pas que c'est anecdotique, mais bon, California la meilleure, Vanderbilt peut-être. Bon, non, c'est pas terrible. Au niveau des défaites, on a cette défaite face à Texas A&M, défaite inévitable face à Georgia, LSU et Ole Miss aussi, c'est inévitable. Énorme défaite face à New Mexico State. Vous avez déjà entendu parler de New Mexico State dans certaines previews. C'est normal. Très grosse saison l'année dernière des Aggies. Mais cependant, t'es Auburn, t'es jamais censé perdre face à New Mexico State et encore moins 31-10. Donc la honte de la honte. Et puis il y a ce match en fin de saison face à Alabama, donc les voisins. Alabama 8e au top 25 iPeople, qui joue sa place pour les playoffs. D'ailleurs, on ne reparlera pas, on ne fera pas le match sur l'histoire des playoffs et de la sélection d'Alabama. Et là, Auburn a quasiment réalisé l'upset, défaite 27-24. C'est passé très très proche. Et puis ensuite, direction le Music City Bowl, en bowl du côté de Nashville. Et j'en avais parlé dans la preview de Maryland. Défaite d'Auburn, 31-13 pour Maryland, mes Terrapins, donc qui ont terrassé la grande fac d'Auburn. Au niveau du coaching staff, eh bien, c'est donc la deuxième saison de Hugh Freeze qui est arrivé l'année dernière. Hugh Freeze, pour rappel, en tant que head coach, c'est pas un mauvais head coach, au contraire. Mais il a eu des sales casseroles à Ole Miss, à Liberty. Il y a eu toutes des histoires. Alors à l'époque, vous vous en rappeliez, quand la NIL n'existait pas, c'était interdit de faire donner des faveurs ou faire passer de l'argent aux joueurs pour qu'ils committent dans ton équipe. Il y a eu beaucoup de violations de la NCAA qui ont carrément annulé les victoires d'Ole Miss pour plusieurs saisons. Il s'était fait virer à cause de ça. Il y avait des histoires aussi d'escorting. Voilà, des numéros d'escorte qui rejoignaient des téléphones. Je ne sais pas si c'était pour lui, c'était pour des joueurs. Bref, des sales histoires quand même. Après, il est allé du côté de Liberty. Assez étonnant d'ailleurs en sortant de ce genre d'histoire que ce soit Liberty qui l'ait pris, sachant que c'est une sorte de fac ultra religieuse. Voilà. En tout cas, bon, il est arrivé à Auburn un petit peu sur la pointe des pieds, mais bon, ça fonctionne parce que je vais en parler après en termes de recrutement et en termes de jeu, il pourrait y avoir pire. On reste du côté du coaching staff. Son coordinateur offensif a été viré, il n'a pas voulu passer une saison de plus avec lui. En retour, on a l'arrivée de Derek Nix, qui était l'ancien running back coach d'Ole Miss pendant 11 ans, puis ensuite coach assistant et receveur coach. Pareil pour les Rebels. Et puis, c'est également un très, très bon recruteur. À Ole Miss, il a fait de l'excellent travail. Il a commis 3 joueurs qui étaient 5 étoiles et 22 joueurs qui étaient 4 étoiles. Il connaît très, très bien le Sud. C'était quasiment que des commits du Sud. C'est vraiment son terrain de jeu. Donc ça va être intéressant, notamment pour les Tigers. Au niveau du poste de coordinateur défensif, eh bien, Ron Roberts, j'en avais parlé, est parti du côté de Florida. Et en retour, on a une double arrivée.
dont DJ Durkin, connu pour être un coordinateur défensif, mais lui aussi connu pour avoir certaines casseroles. Ancien coordinateur défensif de Florida, Michigan, head coach à Maryland, coordinateur défensif à Ole Miss et à Texas A&M la saison dernière. Durkin à Maryland, il a tué un joueur, littéralement. Il y avait énormément d'histoires de mauvais traitement des joueurs, de culture sale, jusqu'au jour où un entraînement, il a poussé un joueur beaucoup trop loin et le joueur est décédé de ça. Voilà. Quelques heures plus tard à l'hôpital. Donc ça a fait gros scandale, etc. Évidemment, il a été viré immédiatement, hein. Maryland a vraiment... c'était juste avant finalement de faire venir Mike Locksley, mais Maryland avait vraiment essayé de nettoyer tout ce genre de problème. Mais il avait réussi à retourner, hein, comme je l'ai dit, avec des bons postes. Ole Miss, Texas A&M, c'est pas rien. Et puis là, Auburn maintenant. Voilà, je n'ai aucune sympathie pour ce type. Je sais juste que c'est un coordinateur qui est intéressant professionnellement parlant, mais du mal à dissocier l'homme de l'artiste, comme on dit. Voilà. Et puis, il arrive pas seul, hein, parce qu'il y a un autre co-défensif coordinateur, c'est Charles Kelly, qui était un assistant défensif coordinateur à Alabama et le coordinateur défensif de Colorado. Et oui, monsieur Deion Sanders. Au niveau des commits, et c'est là où c'est intéressant, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que Hugh Freeze et surtout Derek Nix pouvaient bien recruter, parce que c'est la 10e meilleure classe du pays pour 20 joueurs commits. On va pas se mentir, à Auburn, ça fait partie de ces facs du Sud qui sont pas réputées pour être très intelligentes, mais qui mettent tout l'argent dans le sport, notamment via les boosters. La NIL, elle est quand même bonne. On sait que du côté d'Auburn, les joueurs, ils touchent des bons paquets de fric, normalement. Enfin, normalement, non, on le sait. Voilà, donc ceci explique aussi cela, hein, bien évidemment. On a 2 joueurs 5 étoiles, donc Cam Coleman, le receveur, qui est le 2e meilleur receveur de la QV lycéenne 2024 et le 5e meilleur joueur, tout poste confondu. Donc c'est énorme. Et on a également Amaris Williams, le defensive end, qui était le 5e edge disponible, 5e edge lycéen et le 30e joueur, tout poste confondu. Nous avons également 9 joueurs 4 étoiles, dont 6 qui sont dans le top 150. C'est pareil, c'est excellent. Et puis, il y a également le 5e meilleur quarterback qui était à la sortie du lycée. C'est un recrutement qui a quasiment été fait dans les États de SEC, hein, l'Alabama, un petit peu à côté la Louisiane, la Floride aussi pas mal. Voilà, Géorgie surtout, la Géorgie, je vous l'ai dit, hein, qui est voisine d'Auburn. Donc, très clairement, c'est resté très ancré localement en termes d'État. Au niveau des transferts, c'est la 28e classe pour 14 joueurs, dont 7 joueurs anciens 4 étoiles. Et il y avait 2 joueurs qui sont 4 étoiles sur le portail, enfin qui étaient 4 étoiles sur le portail au moment où ils étaient disponibles en 2024. Pour cette attaque et pour cet effectif globalement, eh bien, le quarterback redshirt senior Peyton Thorne sera de retour. Vous le connaissez, c'est un ancien transfert de Michigan State. Pas flamboyant le type, mais bon, voilà. Il cumule 1760 yards dans les airs l'année dernière. C'était le pire en sec. 16 touchdowns, 10 interceptions. Et à la course, 515 yards et 3 touchdowns. Il a dirigé la 11e attaque de sec et il a des grandes chances d'être benché l'année prochaine, hein. Donc, c'était vraiment pas flamboyant. Peyton Thorne, je suis assez surpris qu'il soit encore là d'ailleurs et qu'il n'est même pas transféré out quelque part d'autre. Voilà. Son highlight de l'année dernière, un petit moment cocasse, son highlight de l'année dernière, c'est d'envoyer des DM aux filles du campus qui l'ont balancé sur les réseaux sociaux. Voilà, Peyton. Et derrière, qui on a? On a 3 jeunes quarterbacks qui peuvent lui succéder, dont justement le true freshman dont je vous parlais il y a 2 minutes, Walker White, hein, 5e meilleur quarterback de la QV lycéenne et 41e joueur tout poste confondu, donc c'est assez haut, hein, c'est même très haut, notamment pour un quarterback. C'est borderline 5 étoiles. Au niveau des receveurs, on n'a que des nouvelles têtes après une saison extrêmement mauvaise dans les airs. On a le receveur 5 étoiles, donc Cam Coleman, lui aussi le true freshman qui devrait être propulsé titulaire directement. Bon, après, j'aime bien de temps en temps, là, quand on a des joueurs haut classés, des joueurs qui arrivent du lycée et qui jouent titu direct, au moins ils sont directement dans le bain, ça peut vite les former et les faire progresser, c'est pas si mal. On a le senior qui est André Lambert-Smith qui arrive de Penn State. Vous connaissez son nom, hein, il est assez highlight comme type. Il sort d'une saison à 673 yards
et 4 touchdowns. C'était un joueur 4 étoiles du portail des transferts, donc une bonne recrue. Et on a également le redshirt senior Robert Lewis qui arrive de Georgia State après une saison à 7 touchdowns et 880 yards. Ça devrait faire les post-titus, ces trois-là. C'est plutôt pas mal. On a également le retour du tight end, le senior Rivaldo Fairweather, qui sort d'une saison à 400 yards et 6 touchdowns, qui était de toute manière le meilleur catcher et le meilleur scoreur de l'année dernière dans les airs. Donc quand un tight end est le numéro 1, c'est qu'en général, pas toujours évidemment, parce que des fois, tu as des jeux ultra orientés pour tes tight ends ou tu as des tight ends qui sont ultra forts, mais c'est quand même qu'en général, ton équipe elle galère dans les airs. On a également en tight end l'arrivée de Rico Walker, le 4 étoiles de 2023. Il arrive de Maryland. Hein. C'est un 4 étoiles sur le portail. Voilà. Maryland qui a giflé Auburn en bowl. Mais bon, c'est pas le même style de Neal. Donc le mec, il transfère dans l'équipe qu'il a littéralement giflé il y a quelques mois. Moi, ça m'énerve ça. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. On reste calme parce qu'on va parler de la O-line. Il y a 3 starters quand même qui sont partis en fin de carrière, donc qui n'ont pas eu de chance en NFL derrière. Mais ça va, la O-line devrait quand même être plutôt sympa. Hein. Il y a une paire de tackles avec notamment le left tackle Percy Lewis qui arrive de Mississippi State. C'était le 9e offensive tackle sur le portail et l'ancien meilleur tackle de JUCO il y a un an, il me semble. Donc voilà, c'est plutôt un nom sympa. Et puis le right tackle Xavier Miller aussi qu'il faudra checker, qui est un nom qui est pas mal ressorti en fait quand j'ai fait mes recherches. Et on a également le centre sophomore Connor Lew qui devrait avoir une très bonne carrière. Pareil, ça en parle énormément. Voilà, la O-line, c'est souvent un peu... je vous le dis personnellement, à force de toujours faire des recherches chaque année pour les previews, la O-line, c'est souvent là où c'est le plus compliqué d'avoir des bonnes infos. Mais quand tu les as, c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que je vous sors tous ces noms. Le running back, Jacquez Hunter, qui est senior cette année, qui va passer senior cette année. Il va être de retour après une saison à 900 yards et 7 touchdowns. Ça fait toujours du bien. Au niveau de la défense, pour la D-line, eh bien, le defensive end sophomore Keldrick Folk devrait prendre un bon step. C'était une ancienne grosse recrue en 2023. Il a beaucoup joué la saison dernière. Je pense que là, ça va être le moment, peut-être en sophomore, d'être dans une breakout tier avant même l'année junior. On a Jalen McLeod qui devrait l'aider de l'autre côté après une saison à 5,5 sacs. Le defensive tackle Marcus Harris est parti chez les Texans après une très bonne saison. Les Texans qui draftent, qui recrutent, qui prennent toujours des bons joueurs depuis l'arrivée de Dimico Ryans. Bref, on a 3 arrivées de joueurs sur le portail. Je ne vais pas vous donner les noms, ça ne sert à rien, mais c'est des intérieurs D-line. Ils arrivent de Texas, USC et Kansas. Ils ont de l'expérience. C'est toujours bien aussi, surtout quand tu arrives d'aussi bonnes équipes. Au niveau de la room de linebacker, eh bien, c'est une room qui sera menée par Eugène Azante. 86 plaquages et 5 sacs l'année dernière. C'est très, 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 très bien pour un linebacker. Et puis, il y a un renfort qui arrive de Duke aussi pour compléter. Voilà. On a joué sur le portail des transferts pas mal pour cette défense et pour le poste de receveur. Les DB, eh bien, les 2 meilleurs cornerbacks sont de retour. On a Kane Lee qui sort d'une saison freshman à 6 passes défendues et Keontae Scott à 5 passes défendues. On a le safety Jalen Simpson qui a été drafté chez les Colts après une saison à 4 interceptions. Il est remplacé par le senior Jerry Thompson qui arrive de Texas. 4 interceptions et 14 passes défendues sur les 2 dernières saisons. Donc voilà, un joueur directement qui arrive avec de l'expérience, des stats, c'est plutôt pas mal. Le calendrier 2024 d'Auburn, eh bien, ça commence face à une équipe locale, Alabama A&M, donc le Alabama de Wish, très clairement. Ensuite, réception de California, New Mexico et Arkansas et Oklahoma. Donc là, tu as littéralement, pendant tout le mois de septembre, 5 matchs à domicile. Tu as de quoi te régaler. Après, c'est vrai que à part Oklahoma, est-ce qu'on va dire que ce sont les meilleures affiches? Je ne suis pas certain. Déplacement à Georgia, déplacement à Missouri et déplacement à Kentucky. Puis on revient sur le campus. En fait, c'est ça. Tout le mois de septembre, c'est à domicile. Tout le mois d'octobre, c'est à l'extérieur. Puis on revient sur le campus pour la plupart du mois de novembre avec la réception le 2 novembre de Vanderbilt. Ensuite, Louisiana Monroe, Texas A&M, puis déplacement final à Tuscaloosa pour affronter Alabama. Alors, c'est pas un calendrier
Ouais, non, j'allais dire c'est pas un calendrier trop compliqué. Si, non, quand même, on a des grosses têtes dessus. La SEC, c'est un petit peu difficile à jauger cette année, hein. Il y a eu beaucoup de changements, notamment dans les coaching staff, notamment il y a eu beaucoup de transferts, etc., hein. Alabama, là, j'attends de faire la preview d'Alabama parce que j'ai aucune idée de ce que ça peut donner. Texas A&M, pareil, est-ce que Mike Elko, ça va vite prendre, comme ça avait vite pris à Duke, parce que ça avait vite pris à Duke. Oklahoma, comment ça va se passer la transition? Voilà, il n'y a que Georgia dont je suis certain. Missouri qui a des bonnes garanties offensives mais moins défensives. Donc c'est un petit peu compliqué à jauger. Moi, je vois un calendrier à 6 victoires pour 6 défaites au minimum du minimum, parce que tu as toujours des équipes, hein, Alabama A&M, California, New Mexico à la maison. Bon, ça va, on va pas se plaindre. Arkansas aussi, ça pourrait être pire. Tu as Vanderbilt, Louisiana Monroe. Ça, tu vois, ça, c'est les matchs de sec, ça. Alabama A&M, New Mexico et Louisiana Monroe. Tu as déjà 3 victoires dans la saison. Tu vois, ça m'énerve avec la sec. Mais bref, c'était un point de vue personnel. Et au maximum, je vois 8 victoires pour 4 défaites. Pourquoi? Parce que tu n'iras pas gagner à Georgia. Tu auras du mal à les gagner à Missouri. Le déplacement à Alabama, quand même, en fin de saison, si Alabama s'est rodé d'ici là, ça risque d'être compliqué. Le déplacement à Kentucky, il n'est pas plaisant. Réception d'Oklahoma. Oklahoma, comme je l'ai dit, il y a quelques doutes, mais j'ai quand même assez confiance en Brent Venables pour remonter la barque cette année. Donc voilà, je me méfie surtout du poste de quarterback pour Auburn parce que Peyton Thorne, si ça ne tourne pas justement, il va falloir vite le remplacer et avoir un mec qui soit opérationnel directement. Sauf que derrière, la room, elle est assez jeune, donc j'ai quand même des points d'interrogation là-dessus. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle preview. Je vous dis salut, une très bonne journée à tous et à la prochaine. Bye.